proche orientation à d'autres chefs d'établissement? Pour les raisons que j'évoquais juste avant, déjà, alors, mes collègues de lycée professionnel ou de lycée d'enseignement général sont déjà bien ancrés avec les milieux professionnels. Sur le collège, c'est peut-être un petit peu moins évident. Mais la plateforme est d'abord très simple d'utilisation. Et puis ensuite, je dirais que ça permet aussi de se construire des réseaux. Parce que culturellement, l'entreprise dans l'école, même si ça a évolué, c'est pas encore ça. Donc ça nous permet aussi, nous, d'avoir un réseau de professionnels quand on fait des forums des métiers ou quand nos élèves cherchent des stages. C'est la période actuellement des stages de 3e. Merci René. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la région Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve pour le salon Proche Orientation et nous allons découvrir ensemble le métier qui vous ressemble. Ce salon vous est proposé en partenariat avec les autorités académiques, la région académique, la DRAF et les partenaires professionnels. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux personnes emblématiques qui vont nous parler de leur métier, mais surtout notre ambassadrice des métiers, Euphrasie. On va parler de rebondir via une formation en bâtiment. Donc Euphrasie, toi tu es apprentie et tu es accompagnée d'Hervé qui lui est ton formateur. Bonjour. Et un jour, bonjour à vous deux. C'est un plaisir de vous recevoir. Donc voilà, ne vous laissez pas surprendre par le dispositif de ce studio de télévision. On va discuter, on va échanger ensemble et surtout vous, à travers le chat, derrière votre écran, vous avez la chance de pouvoir interagir. Donc envoyez toutes vos questions et on retrouvera Louis dans quelques instants sur cet écran pour nous parler de vos questions et échanger en direct. Ça c'est super parce que bon, avec la crise sanitaire, c'est vrai, on ne peut pas venir à votre rencontre, même si avec le dispositif Proche Orientation, on va à votre rencontre comme on peut. Mais là, vraiment, ce que j'adore, c'est que on peut parler entre nous. Alors, Euphrasie, je suis ravie de faire ta rencontre. Moi, j'ai adoré discuter avec toi. En même temps, on est à peu près de la même génération. Des femmes un peu, simples, qui adorent les plaisirs simples, qui aiment la passion. Toi, tu es passionnée de sport, de basket. La génération, tu sais, Hervé, la nouvelle génération, qui n'a pas d'ambition de carrière. Le principal, c'est de se lever tous les matins et de faire un métier qui plaît. Avec de l'énergie. Toi, tu savais que il fallait un métier dans lequel tu allais bouger, mais pas forcément via le sport. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Et moi, j'ajusterai en fonction, parce que j'ai plein de choses à dire sur toi. Bonjour, je m'appelle Euphrasie, j'ai 28 ans et ça fait 7 ans que je suis dans le bâtiment maintenant. Ouais. Donc avant ça, j'ai fait dans l'agriculture et un peu dans le sport. Après, du coup, je me suis blessée et ça a été un peu compliqué. Du coup, je n'allais plus en cours. Et j'ai repris par un CAP dans le bâtiment en pensant faire qu'une année. Et maintenant, ça fait 7 ans et je compte encore continuer quelques années. Complètement. Alors, pour faire court, elle a eu 28 ans le 14 janvier. Elle est titulaire d'un bac en agronomie, donc dans le domaine agricole. Elle a intégré une fac de sport en STAPS pendant 1 an et demi. Tu t'es blessée, tu as décroché des suites de tes blessures, ça c'est vrai. Et puis, il y a quand même une entreprise familiale qui existe. Aujourd'hui, tu travailles avec ton frère qui est ouvrier, ta maman qui est secrétaire, ton papa qui est patron. Exactement. Et ton oncle Yves qui est ouvrier également. Donc, on les salue. On est fiers de recevoir votre ambassadrice aussi, parce que c'est la vôtre. et elle fait ça super bien. Donc, toi, tu as dit, écoutez, oui, d'accord, je vais faire un CAP. T'avais quel âge quand tu as fait le CAP après tout ce parcours? J'ai fait ça à 21 ans. D'accord. Ouais.
Et puis, toi, t'aimes les voyages, t'aimes faire du basket. T'avais envie de pouvoir cumuler ta passion et ton travail. Et te voilà à faire une belle rencontre professionnelle. Te voilà, t'arrives Alors, il y a différents CFA dans les Hauts-de-France, hein. Toi, c'est celui derrière la gare de Roubaix. T'es allé là-bas. On dira, il y en a à Marly, à Roubaix, à Boulogne. Il y en a 3 CFA en Nord-Pas-de-Calais. Après, en région Hauts-de-France, on a plusieurs aussi. On est effectivement essentiellement, nous, sur le réseau, sur Marly, sur Boulogne et sur Roubaix. Hervé, toi, t'es formateur. T'aimes la transmission. Tu connais aussi bien les élèves, on va dire... tu connais bien le terrain. C'est pour ça que tu es crédible aussi pour transmettre. Et c'est toi qui as remplacé ton formateur il y a 20 ans. Il y a 20 ans, quand il est parti, effectivement, Monsieur Vienne, quand Monsieur Vienne est parti en retraite, j'ai eu la chance de pouvoir le remplacer. Je plaçais des jeunes au CFA, parce que j'étais employeur. Et tout bêtement, il m'a demandé si je voulais prendre sa place. J'ai testé une petite année, puis finalement... T'es toujours là. Ça fait 20 ans. Voilà. T'as vu l'évolution de Frazy tout au long de ses études, du coup? Effectivement, j'ai vu l'évolution de Frazy. J'ai eu son frère aussi avant en formation. Ensuite, Frazy en CAP. Je l'ai retrouvé en BP. Je l'ai retrouvé en déco. Elle est partie pendant 2 ans sur le BTS, pour faire le BTS. Et elle est revenue cette année en chef d'équipe. Elle fait que grandir. Oui, voilà. On commence à vieillir quand on a fini d'apprendre. Alors, Euphrasie, elle vieillit jamais. Pour tout vous dire, hein, j'ai bien fait ton parcours, hein, parce que en quelques minutes, résumer ta vie, c'est pas facile. Un CAP, un BP peintre, mention complémentaire déco, BTS aménagement finition à l'homme, et aujourd'hui chef d'équipe. Exactement. Un beau parcours, hein, quand même. Et un métier passion, alors sans vous mentir, j'ai envie de vous dire, quand on rencontre ces 2 personnes, parce que pour moi vous êtes 2 ambassadeurs des métiers en même temps, hein, pour faire ce métier, pour travailler dans le bâtiment, il faut être capable de travailler en équipe, vous serez d'accord avec moi, être ouvert à la discussion. Parce que c'est souvent ça. Discuter entre nous, c'est souvent ce qui est revenu. Alors, j'ai mis en fait en lumière ce que vous avez dit tous les 2 dans un interview téléphonique, mais à distance. Donc, vous n'étiez pas au courant. Accepter, vous dites souvent le mot accepter, mettre en œuvre. C'est dur physiquement, il faut du courage, mais surtout, il faut aimer ce qu'on fait. C'est ça? C'est primordial. C'est primordial. Si on va y passer une partie de sa vie, une partie de son temps. Et il faut aimer, effectivement, il faut aimer faire son métier et puis aimer apprendre, aimer transmettre. Je dirais, même si on est salarié, hein, un salarié va transmettre autant de choses à un apprenti, à un jeune, à un collègue qu'un prof, façon de parler. Hein. Bien sûr, il faut savoir être autonome. Toi, tu le sais, hein, tu dis des fois, je pars avec le camion, hop, on peint, on a un taux horaire à respecter, ça reste une entreprise, et puis en même temps, ça t'a permis de faire tes voyages, de vivre ta vie. C'est ça qui est vraiment important. Moi, je sais que la génération Z qui est derrière cet écran veut vraiment cumuler, on va dire, les jeunes veulent tout, c'est normal, et ils ont bien raison. Ils veulent être heureux professionnellement et personnellement. Et ils ont bien raison. Et là, vraiment, vous avez une ambassadrice des métiers qui est à l'image de cette requête. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire. Regardez même sur les réseaux. Il n'y a que des photos de voyage de Frazy. Vous allez être jaloux. Moi, je sais, je suis allée voir. Alors, Frazy, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas rencontrer Louis. Il est formidable, Louis. Il est derrière l'écran, là, juste ici. Et Louis, comment ça va? Bonjour. Ça va bien. Et vous? Oui. Tout le monde va bien ici. On avait hâte de te rencontrer parce qu'il paraît que tu as des questions pour nous. Alors, il n'y a pas encore de questions sur le chat YouTube. N'hésitez pas à en poser, on vous attend. Par contre, j'ai une question qui avait été posée via le formulaire d'inscription. Une question d'Océane qui se demande quelles sont les différentes filières qui existent dans le bâtiment. Ah, ça c'est intéressant. Je pense qu'on va laisser la place à Hervé. Oui, alors j'irai notamment, si je prends notre CFA, ça va être beaucoup plus simple. Hein, on fait de la maçonnerie, on va de la maçonnerie jusqu'à la finition. Donc ça veut dire qu'on va aussi bien pouvoir faire les fondations de la maison, monter les plaques de plâtre, faire la couverture, la menuiserie, faire l'électricité. On a ouvert cette année une formation en électricité. Et toute la partie finition, forcément, le carrelage, la peinture, les revêtements de sol. Donc on peut passer par tous les métiers qui font partie du bâtiment, donc au niveau de la formation.
C'est notamment dans le cadre de l'alternance et du CAP. C'est assez vaste. Mais quand on fait une formation, on se spécialise dans un domaine. Alors, on va se spécialiser, souvent, effectivement. Oui. Je dirais comme Euphrasie qui s'est spécialisée dans la finition. Oui. Et qui peut, je dirais, elle peut encore, si elle veut, elle peut encore partir en plaque de plate, par exemple, qui fait partie de la finition. Elle peut encore aussi partir en carrelage, qui fait partie de la finition. Donc, les pôles, notamment le pôle finition, est assez grand. Puis c'est valorisant en fait. Puis je suppose que dans la famille, chacun y a le gros œuvre, chacun choisit son orientation en fonction, ou ça s'est fait naturellement? Nous, on est tous en finition du coup. Ah d'accord, ok. On est tous en finition. Nous, on est une petite entreprise, du coup, celle où il y a tout corps de métier, c'est les grosses boîtes en général. Donc toi, c'est vraiment, comme tu dis, la peinture, etc. Mais il y a beaucoup, il n'y a pas que la peinture. Non, on fait la peinture, mais après, il y a la tapisserie, il y a le sol. Après, on n'en fait pas beaucoup, mais ça nous est déjà arrivé de faire de la décoration. Donc, travailler de la feuille d'or, des choses comme ça. Enfin, c'est pas souvent, mais c'est intéressant. Donc, complètement. Du coup, voilà, il y a un peu... Et puis, c'est bien de voir le résultat du travail. Ça met en valeur tous les postes qui sont passés avant. Oui, complètement. C'est vraiment la conclusion d'un beau projet. Et il ne faut pas vous rater, du coup. Non, mais de toute façon, comme vous faites ça avec passion, on voit que c'est fait avec envie et puis comme si c'était pour vous en fait. Exactement. Et même des fois, on se décarcasse plus. Souvent. C'est vrai. Souvent. Alors, les âges concernés, c'est entre 16 et 30 ans souvent. On commence l'apprentissage après la troisième. Après la troisième, on est d'accord? Souvent après la troisième ou sur des reconversions, je dirais un peu comme Euphrasie, qui a été un peu plus vite sur sa formation parce qu'elle avait déjà un parcours avant. Tu disais tout à l'heure, on parlait de rémunération parce que nos jeunes demandent souvent la rémunération. Ça dépend vraiment, première année, c'est des contrats d'apprentissage, donc c'est on va dire des compléments de salaire, enfin c'est pas des gros salaires tout de suite. C'est une partie du salaire. Je veux dire, là on va parler en pourcentage du SMIC. Sur un première année qui a moins de 16 ans, qui est mineur, il va percevoir 40% du SMIC. Voilà. Et ça va être évolutif. Après, avec les années suivantes, avec l'âge, on peut aller jusqu'à 100% du SMIC pour des jeunes qui ont plus de 26 ans. Voire plus. Après, c'est aussi l'employeur fait... lui, il est exonéré jusqu'à une certaine partie, mais il peut toujours donner plus. Puis après, soit on est indépendant, pour l'avenir en fait, soit on est employé dans une structure, soit on est indépendant. Sachez que la formation vous rapporte 40% du SMIC là, quand vous avez moins de 18 ans, donc c'est près de 630 €, 800 €. Après, et 26 ans et plus, 1600 €. Tous ces renseignements sont faciles à trouver. Vous vous rapprochez de votre professeur principal, vous allez au CIO, les fiches des contrats d'apprentissage, ça même sur le web, vous trouvez assez aisément. Même, j'ai envie de dire, un Wikipédia, il n'y a rien qui va poser problème si vous souhaitez des renseignements sur les contrats d'apprentissage. Surtout ça, contrats d'apprentissage. Après, ils peuvent téléphoner dans les différents CFA. On a des conseillers jeunes qui renseignent très facilement. Et qui peuvent mettre en relation aussi des entreprises avec les apprentis, ça c'est bien. Ah, ça c'est bien. Ça permet de trouver des stages aussi, peut-être? Éventuellement des stages de découverte, parce que c'est pas forcément... en premier temps, on ne sait peut-être pas trop ce qu'on veut faire. Donc justement, la rencontre avec le conseiller jeune permet de définir plus ou moins 2-3 métiers, de pouvoir tester en entreprise, tester au CFA aussi. Le jeune teste, c'est pas nous qui testons ni l'entreprise, mais le jeune teste si vraiment il aime bien le métier. Voilà. Toi, tu venais du sport, tu t'étais essayé, on va dire, dans l'agriculture, donc tu avais vraiment, tu savais qu'en fait tu voulais un métier dans lequel tu allais bouger. Oui, c'est ça. C'est souvent ça qui revient chez toi. Moi, je voulais pas rester derrière un bureau. Que ça soit monotone. J'avais pas envie de ça. J'étais pas forcément. Moi, je te mets pas décrocheuse. Pour moi, tu t'as pas décroché. T'es pleine de bonne volonté, mais t'arrivais pas à trouver ta place en fait. Oui, exactement. C'est pas que t'avais pas envie. C'est juste que, au final, c'est rigolo, cette entreprise familiale, elle était devant toi. Ouais, et maintenant, t'es dedans tous les jours. Comme quoi. Il faut aller voir un petit peu ailleurs avant de revenir. C'est ça. Aux êtres aimés, à ce qu'on a devant nous. Bon. Alors, Louis, il a une petite question. Ça tombe bien. Oui, j'ai une petite question de Fus10 qui se demande si on peut rejoindre ces formations après le bac et si oui, quel type de bac il faut choisir.
Il n'y a pas de bac à choisir, hein, on peut... Non, on peut rejoindre les formations après le bac. Ça permet d'aller plus vite. C'est ce que je disais tout à l'heure sur... T'as une équivalence? Ouais, dis-nous tout. Moi, je suis arrivée après un bac, donc qui avait rien à voir. Et du coup, mon CAP, je le fais en 1 an au lieu de 2 ans. Ça permet toutes les matières générales, tu as déjà acquis. Voilà, on fait que de la pratique et ça permet d'aller plus vite. Après, sinon, il y a le bac, il y a un bac pro peinture, sinon. C'est le bac pro aménagement finition. On a des jeunes qui arrivent du bac pro aménagement finition, qui intègrent soit s'ils ont leur diplôme, ils intègrent le BP, ou ils peuvent aller plus loin, mention complémentaire décoration, ou notamment en TP chef d'équipe. Et puis tu as beaucoup de personnes, moi je vois, j'ai travaillé pas mal avec beaucoup de personnes différentes, mais qui dans l'inconscient collectif ont eu besoin de ce baccalauréat, général même. C'est la famille, c'est la motivation, c'est t'es compétent, mon fiston, c'est normal. Hein. Ça, c'est un peu moins cliché parce que nous, qui avons la trentaine, on le vit différemment. Aujourd'hui, je pense qu'on verrait... Enfin, les métiers de noblesse sont partout. Et que ce soit par un CAP ou autre chose, mais il y avait vraiment une requête, on va dire, parentale à nous. C'est vrai, on l'a senti, hein, dans nos parents avaient besoin qu'on ait notre baccalauréat. Donc surtout, oui, on voit souvent des gens qui font un bac général ou autre. N'hésitez pas à pousser la porte des CFA parce que forcément, il y a un métier qui vous attend, un métier qui vous ressemble, un métier à votre image. Et ce sont des métiers de noblesse, ce sont vraiment des métiers valorisés. Maintenant, il y a des outils, on va pas... voilà, je veux dire, t'es musclé, mais je veux dire, tu t'es pas explosé le dos, on est dans des clichés, mais moi, j'ai envie de casser tous ces clichés. Hervé, pareil, toi, t'es aussi passionné de basket. Et donc, voilà, t'as une vie à côté. Enfin, c'est important aussi d'expliquer tout ça. Il faut pouvoir. Hein. Moi, j'avais mon employeur quand j'étais apprenti, parce que j'étais apprenti... il y a très longtemps. Il y a fort lointain. C'est exagéré. Et mon employeur me disait, mais si tu travailles pour te fatiguer, travaille pas. Il faut que tu puisses faire quelque chose après. Effectivement, à ce moment-là, quand tu es jeune, tu ne comprends pas forcément. Et c'était au fur et à mesure inculquer des gestes et l'utilisation d'outils qui permettent de faciliter les choses. Et effectivement, nous, on a tout un tas d'outils qui permettent de moins se fatiguer quand on fait du sol, quand on va poncer, par exemple. Poncer un mur, on trouve ça, c'est sale, c'est plein de poussière, c'est fatigant. Alors qu'on a des machines qui le font très bien. On manipule la machine, mais on est moins... Avec aisance. Mais même quand on commence à démarrer des travaux à la maison, on se dit, c'était pas si terrible. Voilà. Pas... On s'en rend compte. Hein. Et il y avait une dame dans la logistique ce matin qui expliquait tous les dispositifs, l'aide... je veux dire, c'est plus des bouts de papier, c'est plus des trucs qu'on porte. Ils ont même des squelettes à mettre au-dessus pour travailler. Donc oui, hein, surtout, n'ayez pas peur de votre gabarit. Encore une fois, on va casser tous les clichés. N'ayez pas peur si vous êtes une femme. C'est pour ça que je suis ravie d'accueillir Euphrasie aussi, parce que c'est souvent un métier... dans l'inconscient collectif, on réserve aux hommes. Alors en fait, pas du tout. C'est surtout un métier très valorisant, peut-être même reposant, enfin par moment, tu vois, parce que ça donne. On en parlait justement. C'est du plaisir. On en parlait avec les élèves de la classe. Ça permet, même si on a des soucis ou des choses, au moins au travail, on pense plus à ça et ça fait du bien en fait. T'as un travail qui te permet d'oublier tous tes soucis quotidiens. C'est énorme, hein. Moi, je dis souvent, à la fin d'une conférence comme ça, je dis, si vous avez oublié votre mal de dos, vos petits soucis quotidiens, vos factures à payer, c'est que j'ai réussi mon boulot. Et c'est vrai que c'est ça, en fait, un bon travail, c'est ça, une bonne transmission. Et pourquoi cette fibre t'a amené à vouloir être chef d'équipe? C'est vraiment dans ton caractère? Je trouve ça... je voulais faire cette formation parce que ça permet de voir un autre côté aussi du bâtiment, pas que de la pratique. Et ça permet de voir comment on se débrouille avec d'autres. Ça te permet de grandir encore. Ouais, c'est ça. Communiquer avec les gens, vraiment sur vraiment de la réflexion en fait. Parce que tout ce que j'ai fait avant, c'est très bien et c'est beaucoup de pratique et d'apprentissage. Mais là, c'est de la réflexion à comment expliquer aux autres ce qu'il faut faire et pourquoi en fait. Du coup, c'est vraiment intéressant. Et c'est quelque chose qui t'anime, qui te fait du bien. Ça, c'est important. On le voit. On a une question de Louis. Dis-nous tout, Louis. Oui, c'est pas une question de moi, c'est une question de Mathieu. Il se demande comment se règlent les problèmes entre apprentis et entreprises s'il y en a. Déjà des conflits, t'as vu?
tout simple. Mais c'est bien d'anticiper les choses. Oui, c'est tout simple. Hein. Je dirais, l'apprenti, il nous fait un retour. Souvent, soit l'apprenti, soit l'entreprise nous fait un retour. Et suite à ce retour, nous, on prend contact avec l'entreprise. On va discuter avec l'entreprise, on fait venir l'entreprise. Le jeune, l'apprenti qui est chez nous, qui a des soucis, rencontre nos conseillers jeunes, donc soit Sam, soit Émilie, soit Sabrina. Et souvent, il y a une petite réunion qui se fait avec l'employeur. Et alors, ça peut être, je dirais, l'attente des fois d'un employeur, c'est que le jeune soit plus productif. L'attente du jeune aussi, des fois, c'est qu'il voit l'ouvrier à côté. Et voilà. Il faut pouvoir tempérer d'un côté comme de l'autre. Hein. Le jeune est là pour apprendre. Et il doit aussi prendre conscience qu'il doit prendre de temps. Observer avant. Donc, c'est souvent dû à ça. Vous êtes médiateur, en fait. Il faut. C'est ce que Frazee disait il y a 2 minutes. Hein. C'est un peu du rôle de chef d'équipe. Oui, voilà, complètement. Il faut être capable de discuter, remettre en place, revoir, se repositionner, et puis après on démarre. Hein. Quels que soient les métiers de nos ambassadeurs des métiers, vous remarquerez que très très souvent, eh bien, ça reste un rôle d'humain, c'est normal, c'est des êtres humains. et les problématiques sont toujours les mêmes. Et c'est souvent comme ça. Alors c'est sympa, moi j'adore voir ça. Et sur nos images, eh bien, on est allé vous filmer en action dans votre cadre de vie. Donc il n'y a pas mieux pour montrer voilà, aux élèves qui sont derrière l'écran, aux jeunes apprentis, la réalité du métier. Donc un métier qui t'anime, toi aussi, un métier qui vous fait bouger, parce que vous êtes sportifs tous les deux. D'ailleurs, vous êtes revus ailleurs qu'au CFA, mais au basket. Et, tu l'entraînes pas là au basket quand même? Non. J'entraîne des garçons. Ok. On s'était vu plusieurs fois sur des matchs où Frazee est venu faire la table, parce que, et notamment sur des finales de coupe. Ouais. Excellent. Bah oui, mais de toute façon, vous allez toujours vous recroiser, je le sais. Et on a une question YouTube. Allons-y. Oui, une question de Jus, qui souhaite devenir conductrice de travaux et qui se demande s'il faut passer des CAP ou bien un DUT et un BTS suffisent. Ah oui, alors ça c'est au-dessus. Là c'est vraiment tout. C'est au-dessus. Ouais. Alors c'est ce que je peux moi avancer, c'est qu'il est important de savoir de quoi on parle. Donc un peu de terrain, ça peut être utile. Ça veut dire conductrice de travaux. Et la crédibilité, voilà, c'est quand même un métier. On ne juge pas ce qu'on ne connaît pas. Ça c'est une expression que je sors souvent, mais c'est vrai. Mais alors là encore plus dans ce domaine, j'ai l'impression. Et autant, il y a des domaines, la logistique, ça paraît plus évident d'anticiper des besoins. Mais vraiment, le bâtiment, là, je pense qu'il y a des problématiques de terrain où c'est mieux d'être passé partout. Peut-être pas tout, ça dépend du niveau, mais voilà, avoir un parcours qui soit quand même sur le terrain avant de pouvoir monter. Après, je reprends toujours l'exemple sur Frazee, chef d'équipe, après chef d'équipe, elle a son BTS et elle peut très bien coordonner les chantiers sans aucun problème. Parce qu'elle a toutes les compétences pour pouvoir expliquer, montrer et démontrer à quelqu'un sur un chantier que ce qu'elle propose et ce qu'elle donne comme solution est tout à fait bon. J'ai fait tous les plus beaux chantiers des Hauts-de-France à travers d'autres émissions et il y a souvent des jeunes qui me disaient moi j'avais envie d'être conducteur de travaux et j'ai préféré être chef de chantier. Ils me disaient c'est en dessous Margot mais là je suis encore sur le terrain, j'ai l'impression de plus être avec les hommes quand je suis conducteur. Vous êtes d'accord? Ouais, totalement. Et c'est là où on voit vraiment le côté métier-passion. Et c'est pas forcément, tu vois, le côté ambition professionnelle, salaire, carrière. C'est vraiment être là où on doit être et se faire plaisir en se levant tous les matins. Donc conducteur de travaux, c'est un très très beau métier. Mais le conseil pertinent, c'est d'avoir de l'expérience en amont. Et surtout pour vous aider à avoir de bonnes relations avec les professionnels avec lesquels vous allez échanger. C'est surtout ça que j'ai envie de dire. Donc tu vas pas les envoyer et tu vas pas leur dire oui ça va bien se passer. Tu sais très bien les problématiques que ça peut poser. Non mais c'est vrai. Exactement. On est d'accord. Aimer ce que l'on fait. Pourquoi vous dites ça tous les deux? Parce que il faut enlever. Enfin pour moi personnellement, j'enlève le côté métier. C'est une passion. C'est une passion. Alors que ça va être une passion dans le métier. Transmettre, montrer. Démontrer, aller de plus en plus loin, parce qu'on évolue, le métier évolue énormément, donc c'est aussi, oui, c'est aimer ce qu'on en fait, c'est surtout parce que c'est une passion, donc
Peindre, ça paraît tout bête, hein, peindre, tapisser, on peut en tirer des gestes, des qualités, du plaisir. Complètement. Puis ça se ressent sur la vie de tous les jours, en fait, et sur le rendu de et sur le chantier aussi. Bah ouais, non, mais exactement, et avec le relationnel. J'aimerais éclairer un petit peu nos auditeurs sur le gros œuvre, les métaux, la finition, tu sais, les filières de formation. Donc toi, tu es en finition. La finition, par exemple, ça concerne la peinture, la plâtrerie, l'électricité. MBC, c'est quoi? C'est maintenance en bâtiment, c'est un peu de menuiserie, un peu de plomberie, c'est les jeunes qui travaillent. C'est un peu le reste ce qui reste à faire, l'électricité, ça les petits trucs, les prises, tout ça, c'est peut-être ça ou pas du tout? C'est l'entretien, c'est les gens qui vont travailler par exemple dans les collèges, qui vont faire l'entretien global du collège, donc ils touchent un peu à tout. Maintenance de bâtiments de collectivité. Ouais, donc il faut être un peu là, par contre, multitâche. Voilà. Mais ça concerne la finition. Vous avez donc le gros œuvre. Les métaux, c'est les couvertures, plomberie, chauffage. Et les gros œuvres, c'est plutôt maçonnerie, coffrage, carrelage. Mais pareil, il y a d'autres dispositifs pour on ne se casse plus le dos. On est aidé énormément aujourd'hui. Et de toute façon, un employeur a tout intérêt à vous faciliter, on va dire, la tâche, et il veut un employé en pleine forme et qui ne s'use plus à santé. Hein. Vraiment, ce sont des métiers de noblesse. Surtout, ne le négligez jamais. Et je vous emmène tout de suite sur YouTube pour la question. Oui, alors une question d'Anne-Sophie, dont le fils est actuellement en seconde et qui voudrait intégrer des écoles du bâtiment et qui se demande quelle matière spécifique il doit choisir pour l'an prochain. D'accord. Il y a des mamans qui posent des questions, t'as vu? Mais du coup, on ne sait pas trop ses envies, on sait pas. C'est très difficile là, ouais. Moi, ce que je pourrais lui conseiller, c'est de visiter, visiter les différents sites alors que ce soit des lycées comme des CFA, hein, parce qu'il est aussi en filière classique. Il va peut-être passer par le lycée. Pour voir un petit peu déjà ce qu'il souhaite faire. Après, c'est prendre contact pour faire des... Alors, j'ai entendu tout à l'heure que Proche Orientation pouvait faire des semaines... Oui, la petite convention de stage. Une fois que tu as trouvé ta structure, via le site... Ça peut être intéressant pour voir si effectivement il aime bien ce métier et pouvoir le tester. Ça, c'est possible, parce qu'il faut forcément au moins y goûter avant de pouvoir... Observer le temps des vacances scolaires pour dire oui, bah, moi j'aimerais bien... Comme je dis, il suffit souvent d'une belle rencontre pour créer une vocation. Bah, là, c'est pareil. Oui. Tu dis, ça peut être quelqu'un dans l'entourage qui fait tel métier, mais après, on ne peut pas accueillir quelqu'un, j'ai envie de dire, en résidence. Et du coup, il faut une... Oula il va vous falloir une attestation. Convention, merci. Ah, tu sais, hein. Il y a des fois où la petite maîtresse d'école, elle a trop de trucs dans son cerveau. Hein. Mais c'est bien, ça vous fait rire, c'est marrant. Donc oui, surtout, la seule barrière à votre avenir, c'est vous-même. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez quelqu'un dans votre entourage, parce que des fois, c'est devant nous, qui a un métier qui vous plaît ou qui vous intéresse, et est susceptible de vous intéresser, renseignez-vous auprès de Proche Orientation pour avoir cette convention. C'était clair, là, hein, Hervé? C'était bien, hein? Oui. Ouais, c'est quand même important d'être clair, tu sais. Alors, super. Voilà. Je me doutais. Tu vois, je l'ai senti. Louis, que tu avais une question. Oui, j'ai une question de Leddel qui se demande s'il faut être polyvalent. Est-ce qu'on ne fait pas toujours la même chose dans ces métiers? Non, c'est varié. Tes chantiers sont complètement variés. Enfin, je réponds, mais c'est parce que je vous ai entendu. Après, ça dépend de l'entreprise où on est. Mais par exemple, moi, avec du particulier, c'est vraiment c'est tous les jours, toutes les semaines, une nouvelle maison, des nouveaux clients et des nouvelles choses, en fait, des nouvelles teintes, des nouveaux supports. C'est pas du tout ennuyant, en fait. Non, c'est pas un métier répétitif. Non. Après, comme on dit, la répétition fixe la notion. Donc, quand tu as fait plusieurs fois les choses, tu les fais encore mieux. Ouais. Donc, l'exercice que tu vas répéter, oui, mais le chantier est différent parce que toutes les personnes sont différentes. Les goûts, Oui, et même si c'est du bâtiment professionnel, c'est toujours différent. Il y a des architectes qui font d'autres choses. Tu es d'accord, Hervé? Même si on est sur des plus grosses entreprises où effectivement ça peut être sectorisé, on évolue.
On évolue dans l'entreprise, comme tu as dit. On s'améliore dans sa qualité de travail. Donc forcément, on va faire d'autres. Si on est bon, on va forcément faire d'autres choses. On va évoluer. Et les chantiers sont tellement changeants. Chaque semaine, on va ailleurs, on bouge, on voit d'autres types de supports, d'autres types de gens, d'autres locaux. On ne se limite plus au village. Avant, on travaillait dans un même secteur. Maintenant, on est de Lille, on va bosser sur Marseille. Et les gars de Marseille, alors ce qui est un peu aberrant, les gars de Marseille viennent bosser ici, mais on bouge pas mal, donc effectivement... La mobilité, c'est important aujourd'hui? Oui. Complètement? Toi, t'es d'accord? Totalement. Après, on peut travailler en local quand même. Ouais, bah, moi, je travaille en local. Ouais, voilà. Mais quand tu es un bon élément, il ne faut pas hésiter à être mobile si tu peux l'être. Ou... Toi, tu viens d'acheter ta maison quand même. Hein. Ouais. Toi, t'es bien installé. Ouais. Puis nous, moi, j'aime bien garder... moi, tu sais, nous, on est chauvins, alors on aime bien garder les belles personnalités des Hauts-de-France chez nous. Hein, non, mais c'est vrai. Ouais, t'as acheté ta maison à Comines, c'est une bonne base. Puis c'est vraiment quelque chose qui t'a installé dans la vie. Ouais. Quand on voit que t'étais pas perdu, mais à 22 ans presque, tu disais, bon, je sais pas trop où je vais. 1 an et demi de STAPS perdu, la blessure. Donc voilà, surtout si vous êtes derrière cet écran, que vous avez des envies particulières, peut-être que c'est le métier auquel vous n'avez pas encore pensé. C'est souvent ce que j'ai envie de vous dire, mais je me répète. Mais c'est vrai, on n'y pense pas forcément. Hervé, 2-3 mots sur le CFA, une journée type, comment ça se passe? Alors, une journée type, c'est très rapidement le matin à 8h30, hein, on démarre à 8h30. On fait le point en salle de ce qu'on va faire. Hein, si on est aussi bien à l'atelier qu'en technologie. Nous, on essaye d'allier, on n'a pas de temps techno vraiment imposé. On le fait en partie. Quand on est un peu bloqué à l'atelier, on revient en salle, ce qui nous permet aussi de ne pas perdre de temps. Donc c'est faire le point et ensuite on se met au travail. Donc c'est sur des démonstrations. Des projets concrets, d'entraînement? Ah non, c'est des projets concrets. Là, alors c'est un peu plus spécifique avec les chefs d'équipe ou dans la filière. Là ils sont en route pour faire un studio à l'intérieur de l'atelier. Oh, excellent. Pour qu'on puisse ensuite se servir de studio comme situation réelle. Avec les autres apprentis, avec ceux qui sont en CAP. Il n'y a pas un petit virus qui vous a donné cette idée C'était déjà dans la boîte? On avait déjà c'était déjà un projet. On avait déjà quelque chose qui était fait. On a un petit loft. Vous pouvez partager entre CFA aussi, c'est cool. On le partage avec les autres collègues. Déjà, on a les maçons qui interviennent, les menuisiers, les plaquistes, l'électricité. Donc, on se sert de ce support. Donc là, c'est leur projet, parce que c'est eux qui définissent ce qu'il faut comme quantité, ils interviennent sur le chantier, ils gèrent les problématiques, donc ça leur donne la possibilité d'être en formation, mais en réel. Ça, c'est important, parce qu'on a besoin de concret, on a besoin de projets qui nous animent, et ça, c'est important. Toi, Euphrasie, une journée type, c'est quoi? Pareil, au CFA ou à l'entreprise? Là, aujourd'hui, on arrive à 8h30, on va en classe, on fait le point. Et après, nous, en tant que chef d'équipe, on est par groupe. Et donc, avec mon équipe, on se met au travail sur notre chantier. On fait d'abord vite fait sur papier. Une journée de travail, et on réalise, Du coup, c'est plutôt bien. Il y a une personne qui est définie comme chef dans chaque équipe. Hein. Comme ça oblige aussi à coordonner, à régler les problèmes, et ainsi de suite. Vos échanges sont passionnants, mais c'est bientôt la fin de tout ça. Vous vous rendez compte? Ça passe vite, hein? Oui, c'est frustrant. Ouais. C'est normal. Mais avant de se quitter, on va écouter une dernière question quand même. Oui, Leddel nous demande, donc c'est compliqué de faire ces métiers-là si on n'aime pas vraiment le travail en équipe? J'ai envie de dire oui, mais je vous laisse répondre. Ça dépend. On est rarement seul sur chantier. Ouais. Voilà, c'est peut-être la réponse. Tu achètes ton camion et que tu fasses toi-même. Mais on aura forcément, même là, on aura un client face à soi. Donc, c'est effectivement, si on n'aime pas travailler en équipe, c'est un peu compliqué. Mais ça vient, on vit en communauté. Je pense qu'on progresse tous dans ce sens-là. Ouais. Forcément, la jeunesse, c'est pas forcément propice à la souplesse de caractère. Et puis, vous allez voir, en vieillissant, ça va bien se passer. Capable de travailler en équipe, moi, c'est ce que j'avais noté en premier. C'est la phrase que vous répétez le plus. Accepter, quand même, c'est des mots, l'acceptation, le courage, aimer ce que l'on fait. Des fois, c'est pas suffisant parce qu'il faut aimer le partager aussi et en discuter avec d'autres. Ouais, donc ça, c'est important, même si vous aimez beaucoup.
Mais sachez que voilà, il y a plus de gens compétents autour de nous que l'on croit, et beaucoup de gens avec lesquels on peut apprendre et partager. Et vous allez voir, ça va vous faire vraiment beaucoup de plaisir de travailler en équipe. Ouais, moi aussi, je suis médiatrice, t'as vu? Bon, avant de vous quitter, je voulais vous partager une petite anecdote, et surtout, je voulais faire une prédiction parce que je suis magicienne. Et dans quelques années, je recevrai Euphrasie à la place d'Hervé. C'est pas vrai que tu rêves d'avoir son boulot? Si, j'espère, un jour. Elle arrête tous pas. les ans. Ouais. Elle n'arrête pas de le dire. À chaque fois que je la revois, c'est... Donc, quand elle croise son formateur, elle lui dit « Mais dites-moi... elle te dit Hervé maintenant. Dis-moi Hervé, quand est-ce que tu pars en retraite ?» Voilà. Et si à 20 ans, toi, tu as remplacé ton formateur, le temps fera les choses, tu sais. Tu t'y plairas bien de passer la main, tu vois. Je pense. Mais on te laisse encore quelques années et on te laisse encore plein d'apprentissages devant toi et de beaux projets, de voyages, de sport, de basket, tous les deux ensemble, et de beaux chantiers. Moi, j'ai partagé vraiment un moment magique avec vous deux. J'ai adoré, tant dans l'entretien téléphonique que là, devant vous. J'espère qu'on a été assez précis. On vous a donné beaucoup d'informations. Comme je vous dis, c'est très, très simple. Si le bâtiment vous a attiré, parce que là, c'est vraiment des témoignages humains, intimistes, parce que je pense vraiment qu'il n'y a que ça qui va vous toucher profondément. Donc, rapprochez-vous de votre prof principal. N'hésitez pas d'aller au CIO. Passez un coup de fil au CFA, trouvez-les sur les réseaux sociaux, Hervé Pau, Euphrasie Desruées, c'est super facile. C'est vrai, tu vas répondre si on t'envoie une petite question. Oui. Voilà. Avec bienveillance, il répondra à toutes vos questions. Je vous rappelle que vous pourrez voir et revoir cette vidéo en replay dès demain soir sur la chaîne YouTube de la région des Hauts-de-France et également sur le site procheorientation.fr. Ouais, la répétition fixe la notion, mais ça marche toujours. Moi, je voudrais vous remercier toute l'équipe qui travaille sur ce projet, parce que ce plateau de télévision ne pourrait pas fonctionner sans l'équipe de Manganelli, l'équipe de région. Et je vais terminer ces beaux portraits, avec une petite citation que j'adore. C'est « Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser ». C'est Coluche qui disait ça. Et puis c'est bien parce que comme c'est un peu chantier, les portes, ça m'a fait rire. Et poussez les portes de votre avenir. Réfléchissez un petit peu. Merci à vous pour ce beau témoignage. Et je vous dis à très vite pour découvrir de nouveaux métiers.